Hello hello, nous voici dans ma toute première vidéo YouTube face caméra. C'est une grande nouveauté pour moi et j'en suis ravie. Aujourd'hui, on va parler de est-ce que les bilans de compétences sont efficaces, puisque c'est vraiment une question qui revient souvent, ou bien comment est-ce que je fais un bilan de compétences, mais la question c'est sont-ils réellement efficaces? Déjà, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que on estime, selon plusieurs études, qu'il y a à peu près 30% des personnes qui font un bilan de compétences qui passent réellement à l'action et qui changent de voie, qui changent de carrière, qui se reconvertissent. Ce qui veut dire qu'on a environ 70% de personnes qui font un bilan de compétences qui ne passent pas à l'action et qui ne changent pas de voie professionnelle, qui ne se reconvertissent pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans cette vidéo, on va voir ce qu'est un bilan de compétences, quels en sont les avantages, quels en sont les inconvénients et pourquoi il y a seulement 30% des personnes qui font un bilan de compétences qui se reconvertissent réellement. Donc, je vais vous prendre la définition d'un bilan de compétences pour commencer. Et je vais regarder mon téléphone pour vous lire la définition. Donc, un bilan de compétences, c'est une démarche qui vous permet d'évaluer vos compétences, vos expériences et vos aspirations, ok? Ça vous aide à mieux vous connaître et à orienter votre carrière. Mais donc, si je relis la phrase, ça vous aide à évaluer vos compétences, vos expériences et vos aspirations. Voilà, that's it, c'est ça l'objectif. Et c'est pour ça d'ailleurs, juste petite parenthèse, c'est pour ça qu'il y a peu de personnes qui se reconvertissent, puisque vous allez voir, il manque, selon moi, des ingrédients dans le bilan de compétences. Qui je suis déjà pour vous dire tout ça, pour ceux qui ne me connaissent pas? Pourquoi je vous parle de ça? Je suis donc Sandra et j'ai créé la Locomotive Academy. C'est une académie, un accompagnement dans lequel on accompagne des salariés, des femmes salariées, à trouver leur voie pour se diriger vers l'entrepreneuriat. Donc concrètement, on les accompagne à trouver le bon projet pour elles, le bon projet qui va leur donner envie de se reconvertir et de faire ce saut qui fascine autant qu'il effraie. Donc les avantages d'un bilan de compétences, parce que bien sûr qu'il y en a, il y a énormément de personnes qui font des bilans de compétences. Donc déjà, la première chose, pourquoi les personnes choisissent de s'orienter vers un bilan de compétences quand elles souhaitent se réorienter, c'est que c'est quelque chose qui est hyper démocratisé, c'est protocolaire. En plus, il y a les CPF pour la plupart du temps qui sont mis en place, donc les personnes peuvent s'offrir le bilan de compétences gratuitement, puisqu'elles ne le payent pas. Donc ça, c'est une première chose. Et le fait que ça soit quelque chose qui soit démocratisé, revendiqué, connu, ça semble être sérieux, ça semble être efficace, ça semble être un choix, on va dire, de sécurité qui va nous permettre de trouver notre voie professionnelle, de nous reconvertir. Mais le problème, c'est qu'un bilan de compétences, ça fait le bilan de tes compétences, par définition. Et that's it. Mais le truc, c'est que demain, si tu veux te reconvertir, que tu veux choisir une nouvelle voie professionnelle, ce que tu as besoin d'apprendre, c'est surtout comment est-ce que je fais pour passer à l'action? Comment est-ce que je fais pour aller péter un petit peu tous ces schémas de pensée que j'ai depuis toujours, que j'ai depuis que je suis salariée, puisque forcément la manière dont tu perçois les choses, dont tu vis ta vie, dont tu réfléchis, donc ton système de pensée, la manière dont il est conçu depuis que tu es salarié, c'est peut-être 5 ans que tu es salarié, peut-être 10, peut-être 15, peut-être plus, dis-toi que tu as un schéma de pensée qui s'est créé. Ok? Et tu as une vision des choses qui est bien particulière, c'est-à-dire que tu vas avoir peut-être un fonctionnement qui va être plus basé sur je fais des choix de sécurité, je ne sors pas de ma zone de confort, je reste dans un périmètre qui m'est connu, ça va être ton fonctionnement. Mais quand on change de voie professionnelle, le truc c'est qu'il faut réfléchir autrement. Donc il faut péter un petit peu toutes ces limites, il faut péter tous ces blocages, il faut péter ses peurs, il faut péter tout ça. Donc c'est bien mignon de faire le bilan de tes compétences, ok? Mais le problème, c'est que ça va pas te permettre de passer réellement à l'action. Donc pour moi, c'est là où, bien sûr qu'il y a des avantages, parce que ça va peut-être te permettre de poser un petit peu les choses et de comprendre quelles sont tes compétences, quels sont tes talents, etc. Même si tu le verras, pour beaucoup d'entre vous, le truc, c'est que le bilan de compétences, à proprement parler, tu vas pas découvrir des choses incroyables. C'est des choses que tu sais déjà, au fond de toi. Et c'est pour ça que j'aime bien un petit peu, comment dire, c'est avec beaucoup d'humour, hein, mais souvent, le truc, c'est il y a des nanas qui font un bilan de compétences, elles passent plusieurs semaines à se faire accompagner, et à la fin, on leur dit, bon bah toi, t'as des compétences très très fortes en RH. Tu es très forte en RH. La nana, ça fait 15 ans qu'elle est dans les RH, et justement, elle veut sortir de ça. Donc le truc, c'est là où il y a des limites, je trouve. Et après, c'est cet accompagnement mindset dont vous avez indéniablement besoin si vous voulez changer de voie professionnelle. Un bilan de compétences, si on parle encore des avantages, même si je suis d'accord avec vous, là, le premier avantage que je l'ai donné, je l'ai un peu cassé en mille, mais parce que j'aime bien faire avantage et tout de suite un petit peu expliquer quelles sont les potentielles limites et inconvénients. Donc le deuxième avantage, c'est que ça te permet effectivement d'apprendre à te connaître davantage. Mais est-ce que ça te permet
d'apprendre à te connaître suffisamment. C'est un petit peu le lien que j'ai fait tout à l'heure. Oui, bien sûr, un bilan de compétences va te permettre de travailler un petit peu sur toi, de comprendre quels sont tes talents, peut-être des talents que tu avais oubliés ou que tu avais oublié, que tu avais un peu mis sous le tapis. Ça va te permettre de comprendre quelles sont tes aspirations professionnelles, de faire le point sur tes compétences, mais logiquement, tu connais déjà un petit peu tes compétences. En tout cas, ça va les souligner davantage. Mais c'est là où il y a encore une limite, c'est que ça va pas forcément t'apprendre à te connaître suffisamment. Un bilan de compétences, pour moi, c'est pas efficace si t'as pas fait d'introspection en amont. Et c'est pour ça que nous, dans la Locomotive Academy, on récupère beaucoup de femmes. C'est parce qu'on commence la Locomotive Academy, la première phase, le premier mois, c'est l'introspection. Et c'est le truc le plus puissant avant, justement, après on les emmène faire un bilan de leurs compétences, une enquête pour qu'elles découvrent justement quel est le bon projet fait pour elles. Mais la première chose, c'est une introspection. Et l'introspection, c'est vraiment aller en profondeur. Qui je suis ? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Quelles sont mes limites? Pourquoi je m'auto-limite? Quels sont mes freins? Quels sont mes blocages? Quelles sont mes plus grandes peurs? Et ça va me permettre de débloquer des trucs de ouf. Il y a aussi tout cet aspect de quelles sont les clés pour se faire suffisamment confiance? Comment je fais pour péter le syndrome de l'imposteur? Comment je fais pour mieux appréhender le changement? Comment je fais pour mieux appréhender mes émotions? Il y a toutes ces petites choses-là qui vont venir vous faire prendre malheureusement de mauvaises décisions dans votre vie. Donc t'as beau savoir quelles sont tes aspirations professionnelles, quelles sont tes compétences, le truc, c'est que si t'as pas les bonnes clés mindset, le bon état d'esprit pour prendre les meilleures décisions pour toi, si t'as pas assez confiance en toi, si t'as pas assez d'estime de toi, si t'as pas conscience de ta valeur, si t'as pas travaillé sur tout ça en amont, comment veux-tu sauter le pas? Comment veux-tu sortir de cette fameuse zone de confort et te dire allez c'est bon j'y vais, let's go? C'est pas assez. Et encore une fois, c'est pour ça que je diabolise pas les bilans de compétences, mais pour moi c'est pas assez. C'est juste un ingrédient d'une recette. Pour moi la recette gagnante c'est exactement ce qu'on fait à travers la Locomotive Academy. Donc on dirait que je fais énormément la promotion de ma formation, ce qui est un petit peu le cas, mais c'est parce que je crois énormément en notre processus. Et c'est pour ça que nous, on a plus de 50% des personnes qui font la formation qui se reconvertissent dans l'année. Donc ce qui est important, c'est que pour faire une bonne recette de changement de voie professionnelle, nous on accompagne les femmes qui souhaitent se diriger vers l'entrepreneuriat, donc pour trouver le bon projet et ensuite passer réellement à l'action, il te faut une phase introspection profonde, une phase bilan de compétences, enquête, quel est le bon projet, quelle est la bonne voie pour moi, et une phase plan d'action, je pose les bases de mon projet et je passe concrètement à l'action. C'est pas juste je visualise le plan, c'est je passe à l'action, ok? Je passe des premières étapes, j'avance, je passe à l'action. Pour moi, c'est ça la recette magique du changement de vie professionnelle, changement de voie, et aussi pour celles qui souhaitent passer de salarié à entrepreneuriat, il y a tellement de choses à péter pour vous faire comprendre un petit peu la manière, qu'est-ce qui se passe réellement dans nos cerveaux. J'ai été salariée pendant 8 ans, donc je le sais très bien, c'est qu'on est un petit peu matrixé quand on est salarié. On est matrixé dans un espèce de système qui est plutôt le système qui revendique la sécurité, les choix de sécurité, etc. Et tout ce qui sort de ça, de ces choix de sécurité, ça va être un petit peu diabolisé, ça va être un petit peu vu comme attention, tu prends des risques, attention, tu vas peut-être te planter, et donc peur de l'échec, et donc plein de peurs, et donc et si ça marche pas, et mon Dieu si je retrouve jamais de CDI, et mon Dieu si j'arrive pas à me payer, et en plus j'ai pas d'économie, etc. Je trouve que la manière en fait, dont on évolue dans ce système du salariat, pour moi, c'est guidé par la peur. Nos choix sont guidés par la peur plus que par nos réelles aspirations, réels désirs, réelles envies. Et ça, c'est un problème. Et on va pas se mentir, pourquoi on a des choix qui sont guidés par la peur? C'est parce qu'on évolue dans la peur avec les médias, qui nous font entendre tout ça, notre entourage, qui lui-même a été éduqué là-dedans, donc forcément les conseils qu'ils vont nous donner, ça va être souvent des conseils un petit peu biaisés du style fais bien attention quand même, t'as un super poste, moi c'est ce qu'on m'a dit, fais bien attention, t'as un super poste, ton boss est génial, etc. Et du coup ça m'a vachement freiné dans mes choix, ça aurait pu vachement me freiner. Je me suis dit mais attends, c'est hyper limitant leur manière de penser, si tu penses comme ça tu ne fais jamais rien. Ensuite, le troisième avantage et le dernier de travailler sur soi, c'est que ça te permet d'être dans l'action. Et c'est hyper important. Quand tu veux mettre en place un changement de vie, un changement de voie professionnelle, si tu adoptes une attitude passive, évidemment qu'il ne va rien se passer. Donc dans tous les cas, il vaut mieux faire un travail sur soi que rien du tout. Mais attention, ce n'est pas une solution miracle. C'est-à-dire que dans tous les cas, on va pas faire le travail à ta place. Donc nous, les personnes qui proposent des bilans, des accompagnements, etc., on est là, enfin en tout cas, nous, évidemment. Nous sommes là pour faire le lien entre ta vie actuelle et ta vie rêvée. On te prend par la main, ok? Et ça te permettra de gagner le plus de temps et de faire le moins d'efforts possible. Donc c'est pour ça que travailler sur soi, c'est bien, ça te met dans l'action, mais ça te facilite aussi les choses. Donc ça, c'est aussi un grand avantage. Mais encore une fois, pour revenir sur cette histoire de bilan de compétences, pour moi, ce n'est pas suffisant. Ça ne te donnera pas les clés nécessaires pour passer à l'action. Donc c'est très bien de te mettre en action,
de faire un travail sur toi, de commencer à faire ce travail qui est nécessaire. Mais pour moi, ça ne sera pas suffisant si tu manques de confiance en toi, si tu sens que tu as besoin d'élan globalement dans ta vie pour passer à l'action, si tu as encore beaucoup trop besoin de l'avis des autres, si tu as toujours peur d'être jugé, tu as extrêmement peur de l'échec, si pour toi l'échec te fait peur, si c'est vraiment une peur fondamentale pour toi, le fait d'échouer, parce que évidemment que tu vas connaître des échecs, évidemment que tu vas te planter, ça fait partie du chemin de n'importe quel changement de vie, j'ai envie de dire. Évidemment qu'on fait des erreurs, c'est normal, mais évidemment que tu vas aussi connaître des succès, évidemment que tu vas aussi connaître des choses super. Et 5e point, si t'es du style à freiner le changement dans ta vie, à en avoir peur, si t'es pas encore méga pote avec le changement, ça c'est pareil. Il va te falloir bien plus qu'un bilan de compétences pour passer à l'action et vraiment changer de voie professionnelle. Donc pour résumer, est-ce que les bilans de compétences sont si efficaces que ça? Je pense qu'ils le sont si tu es déjà disposé à passer à l'action, ok? Mais comme on vient de le voir et comme je viens de le citer, si tu as encore des petits soucis, des problèmes de confiance en toi, des peurs, des blocages, des freins, peur du changement, peur de l'échec, etc., bien évidemment que c'est pas suffisant, mais même toi, tu devrais le savoir. Tu sais très bien que c'est pas le bilan de compétences qui va te permettre de passer à l'action parce que tu as encore beaucoup trop de freins et beaucoup trop de croyances limitantes. Donc tu le sais, la réponse, tu l'as en toi. C'est pas parce qu'on va te dire, ok, super, tu as des très bonnes capacités d'organisation, tu communiques très bien, tu es super dans le domaine des RH. C'est super, ça va effectivement te suggérer différentes voies professionnelles, mais pour moi, c'est pas ce qui va te permettre de passer à l'action et de trouver le bon projet qui te permettra d'oser te diriger vers l'entrepreneuriat. Parce que c'est ça aussi la question, quand tu es une salariée qui veut se diriger vers l'entrepreneuriat, c'est de trouver le bon projet pour toi. C'est pas juste de dire, ah bah attends, les compétences que j'ai acquis là pendant ces dernières années, donc prenons mon exemple, moi j'ai été sales manager, donc responsable commercial pendant des années, j'aurais très bien pu me dire, ah bah attends, je peux faire ça à mon compte et me mettre en responsable commercial en freelance. Pourquoi pas? C'est quelque chose que je sais faire, quelque chose que j'ai fait, j'ai les compétences pour, donc j'ai des bonnes références, je pourrais les monétiser. Mais non, en fait. Si j'avais envie de changer de voie, c'est que je voulais changer de voie totalement parce que j'étais pas à ma place. Et que mon truc, c'est pas du tout le commercial, mais c'est plutôt la communication, comme je le fais à travers le podcast, mais aussi le fait de pouvoir créer tellement de choses. Je suis quelqu'un de très créative et j'arrivais pas du tout à l'exploiter ça avant. Donc ça, c'est plus important. Le plus important, c'est de trouver un projet qui te colle à la peau et dans lequel tu te sentes vraiment à ta place. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop décousu et que vous avez bien compris du coup les limites des bilans de compétences et plutôt ce qu'il faut faire pour justement passer de salarié à je trouve ma voie et je passe à l'action pour me diriger vers l'entrepreneuriat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis aussi sur cette vidéo en commentaire, évidemment à liker si cette vidéo nous a plu, ça me donnera de la force pour cette première vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!